Nous accueillons aussi très fièrement deux nouveaux collaborateurs. Frédéric Mérand, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et Andrew Barros, professeur au département d'histoire de l'UQAM. Bonjour Andrew. Bonjour. Alors il y a 20 ans, messieurs, cette année, le politologue américain Samuel Huntington publie Le choc des civilisations. C'est un ouvrage inspiré d'un article qu'il a fait paraître 3 ans auparavant dans Foreign Affairs, où il propose en fait qu'après la fin des grandes idéologies, on est quelques années après le démantèlement du bloc de l'Est, la chute du mur de Berlin, on aura une vision donc des civilisations confrontées à des clivages culturels. En somme, l'islam contre l'Occident. Quel impact a eu ce texte lors de la parution en forme de livre là, en 96? Est-ce que les gens ont été étonnés, choqués, ouverts à cette proposition? À l'époque, il y a eu une grosse controverse intellectuelle et scientifique surtout, mais c'est surtout après le 11 septembre 2001 que le livre a connu vraiment son essor planétaire, à tel point qu'aujourd'hui, c'est vraiment une référence incontournable. Donc, beaucoup de gens, au moins, pensent l'avoir lu, même si c'est pas toujours le cas. Oui, puis vous demandez à vos étudiants de première année de le lire, de premier cycle, c'est obligatoire. Pas nécessairement, mais ils m'en parlent souvent. Et c'est assez intéressant de voir ce que eux pensent, parce que souvent, en fait, ils l'ont pas réellement lu. Oui, mais c'est ça. Mais Andrew, c'est comme Proust, ça. Andrew Barros en littérature. Est-ce que la vision d'Huntington est intéressante encore aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est remplie d'une certaine façon de préjugés ou de clichés? Je pense que le vrai intérêt qu'on a avec le pouvoir de ce livre, c'est justement mieux comprendre la société d'aujourd'hui. Je pense que sur le plan scientifique, au moins nous, les historiens, on a des graves problèmes avec la manière dont il a analysé les choses. Mais je pense que sur des questions du monde arabe, de l'islam, l'immigration, etc., la puissance du livre témoigne justement de où on est vis-à-vis de l'opinion publique. Voilà. Merci, messieurs. Bienvenue à tous. Ils ont changé le monde. En 1996, Samuel Huntington, politologue américain, professeur toute sa vie à Harvard et ancien membre du Conseil de la sécurité nationale sous Jimmy Carter à la fin des années 70, publie Le choc des civilisations. C'est un ouvrage qui est devenu culte après les événements du 11 septembre, puisque Huntington décrit dans son ouvrage un monde où les conflits sont générés par des différends culturels entre les civilisations, notamment la religion, et qu'il prévoit 5 ans avant les attaques du World Trade Center et du Pentagone, par des soldats d'Al-Qaïda, un affrontement entre l'islam et l'Occident. Pour analyser la pertinence actuelle de ce texte, nous accueillons sur ce plateau Andrew Barros, professeur au département d'histoire de l'UQAM. Vous détenez une maîtrise à l'Université de Columbia en relations internationales et un doctorat en histoire des relations internationales à Cambridge. Avec vous, Frédéric Mérand, directeur du CERIUM, c'est le Centre de recherche des études internationales, et professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Alors, ce texte d'Huntington est en fait une réponse, il faut le dire d'emblée, au livre de Francis Fukuyama, qui est un ancien étudiant d'Huntington. Alors, lui a fait d'abord paraître en 1989 un texte dans le National Interest, je parle de Fukuyama, où il parle de la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? C'est devenu un livre en 92 par la suite, Frédéric Mérand? Essentiellement que le 20e siècle avait été caractérisé par des conflits idéologiques, par un grand conflit idéologique. Le communisme versus le capitalisme. Mais on pourrait ajouter le nationalisme et d'autres ismes de l'époque. Et selon Fukuyama, on est arrivé au terme. Donc, vous avez mentionné Hegel plutôt dans l'émission avec Luc Ferry. Il y avait une dimension un peu hegelienne à son propos. Il disait pas qu'il allait plus rien arriver, mais il disait que selon lui, une idéologie l'avait emporté, essentiellement le capitalisme libéral démocratique. Voilà. Et qu'il allait s'étendre à l'échelle de la planète. Et qu'il n'y aurait plus de conflit culturel. Alors, Huntington lui répond, Andrew Barros, en disant, au contraire, désormais, le choc viendra de la rencontre entre les différentes civilisations. Qu'est-ce qu'il entend par le mot civilisation, Andrew Barros? Huntington? Ils disent que c'est un phénomène plutôt culturel, que les États vont de plus en plus se regrouper en civilisation et par ce système de valeurs, de culture, ils vont calculer ensemble, comme civilisation, leurs intérêts. Et donc, on va avoir la formation de certaines civilisations par ce phénomène culturel qui va les mettre et qui va définir les conflits à venir, les grands conflits à venir. Donc, le monde arabe, une monde slave basé sur la Russie, l'Ouest basé sur les États-Unis, etc. Les Chinois, les Japonais et le monde hindou. Ils voient en fait 5 civilisations dans le texte qui paraît d'abord dans Foreign Affairs en 1993. Il se rajuste un peu dans la version livre en 96, mais quand même, il écarte d'une certaine façon l'Afrique comme civilisation. Frédéric Mérand, ça choque beaucoup de monde, ça.
Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter sur le nombre de civilisations parce qu'il dit pas qu'il y a un nombre fixe. D'ailleurs, dans le livre lui-même, il passe parfois de 5 à 8, à 9, à 7. Donc, c'est pas le sens de son propos parce qu'on lui a beaucoup reproché d'essentialiser les civilisations. Ben oui. Lui s'en défend parce que il dit pas qu'une civilisation a des frontières définies pour toujours. Il parle notamment d'États qui sont, dit-il, déchirés entre différents pôles d'attraction culturelle. Il écarte l'Afrique essentiellement parce que, comme Nicolas Sarkozy, il pense que l'Afrique n'est pas une civilisation qui va jouer un rôle important dans l'histoire. Aussi parce qu'il estime qu'il y a le monde arabe au nord et l'Afrique subsaharienne. Mais c'est pas un élément fondamental. Dans il voit l'Amérique du Sud aussi au mieux comme un sous-produit de l'Occident ou au pire comme une nuisance pour l'Occident. Et qui a peut-être vocation, exactement, qui a peut-être vocation, si tout se passe bien, à rejoindre l'Occident ou au contraire à miner l'Occident de l'intérieur. Le terme « choc des civilisations », il l'a pas inventé. Ça vient de Bernard Lewis, qui est toujours vivant, qui a 100 ans aujourd'hui, qui est un politologue aussi, qui l'aurait fréquenté auprès de Jimmy Carter, d'ailleurs, qui enseignait aux États-Unis, il enseigne à Princeton au cours de sa vie. C'est lui qui va émettre pour la première fois cette fameuse idée de choc des civilisations, Andrew Barrows. Dans quel contexte? En 57, à peu près? Bernard Lewis, c'est un juif né à Londres et c'est un très grand historien du monde arabe, du Proche-Orient, de l'Empire ottoman. Ses idées, je laisse mes collègues spécialistes du sujet en débattre. Mais il a contribué sur le plan scientifique d'une manière très importante à ce champ, mais il a aussi ouvert des immenses débats. Bernard Lewis, donc, est un peu une victime des événements autour de la création de l'État d'Israël, parce que les archives dans le monde arabe sont grosso modo fermées à ce chercheur juif. Alors, par le biais des archives en Turquie, de l'Empire ottoman, il fait son histoire là-dessus. Et il est très engagé tout au courant de sa carrière scientifique dans des grands débats aux alentours des questions de la politique américaine dans le Proche-Orient. Et c'est à cause de ça et à cause de la réputation qui s'est fait surtout à Princeton qui lui donne un peu une carrière en deux chapeaux. Un chapeau scientifique de chercheur et un chapeau de conseiller politique au gouvernement américain. Oui, sous l'époque de Carter, on est à la fin des années 70. Alors, dans Choc des civilisations, cette vision d'Huntington, c'est un choc entre autres, entre l'islam et l'Occident. C'est un choc de culture, dit-il, qui va s'opérer et qui va générer les conflits. D'ailleurs, il part du principe qu'on a besoin de la haine. Frédéric Mérand, que c'est pas vrai qu'on est capable, donc, de vivre dans une certaine paix relative et que, à partir, donc, de l'époque qu'il va décrire, les chocs viendront, effectivement, des différences culturelles et des différences religieuses. Est-ce que l'époque dans laquelle on vit lui donne raison? Disons que il y a deux façons de lire Huntington. Il y en a une qui est de mettre l'accent sur les relations entre l'Occident et l'islam. Et c'est ce qui nous apparaît peut-être le plus pertinent, mais aussi le plus inquiétant dans la période actuelle, parce qu'évidemment, on pense après le 11 septembre et depuis à la question du djihadisme. Mais là-dessus, c'est pas là où il dit les choses les plus originales, parce que justement, il les reprend de Bernard Lewis, pardon. C'est pas le sujet qu'il connaît le mieux non plus. Je veux dire, c'est absolument pas un spécialiste du monde arabo-musulman. Il y a un autre argument qui, pour moi, en tout cas, est plus intéressant. C'est cette idée selon laquelle, effectivement, je le cite, il dit « Haïr fait partie de l'humanité de l'homme ». Donc ça, c'est le postulat de départ du livre. Il y aura toujours des conflits entre les peuples humains. Il y a toujours eu des conflits. Il y en aura toujours. Ils ont pris d'autres formes dans le passé. Au 19e siècle, ça a été les États-nations qui se sont battus les uns avec les autres. Au 20e siècle, ça a été les idéologies qui ont été la source du conflit. Et au 21e siècle, selon lui, ce sera les civilisations, c'est-à-dire beaucoup la religion, mais pas seulement la religion. Ça peut être la langue, la culture, l'héritage. C'est une conception assez large de la civilisation. Et ça, c'est une grille d'analyse, un paradigme qui est très puissant. Alors moi, j'y souscris pas entièrement, personnellement, mais on peut penser à beaucoup de conflits en politique internationale aujourd'hui qui se définissent en grande partie sur la base d'allégeances culturelles ou civilisationnelles, comme il le prétendait. Et même des conflits intérieurs. Est-ce qu'il était en faveur du multiculturalisme ou en défaveur du multiculturalisme? On a l'impression que sa pensée est ambiguë. Andrew Barrows? Ça dépend. Pour lui, l'homogénéité
de la civilisation est quand même un enjeu important. Et au courant des années 90, un peu lié à ce débat autour du livre, il a quand même défendu une politique de réduction d'immigration aux États-Unis. Oui. Cela dit, il est loin d'être un Donald Trump ou un Marine Le Pen. Il faut nuancer les propos. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même un démocrate, là, conservateur. Oui, mais absolument, il est démocrate. Donc, mais avec la théorie, on arrive avec ces enjeux. On peut pas s'échapper. On va appliquer ça jusqu'à tel point. Mais pour moi, parmi les grands problèmes avec son ouvrage, c'est que l'idée que l'État n'a plus la même place dans les conflits. C'est vraiment les civilisations qui vont être un peu le cadre théorique pour voir où on aura des problèmes. Il me semble, c'est de voir la puissance de la culture, surtout sur une population qui n'existe pas. On vit dans un monde de plus en plus, et peut-être c'est ça l'origine de nos problèmes, de plus en plus hétérogène. Pour lui, la modernité, c'est quelque chose qui est pris par toutes les civilisations, et le problème, c'est que la démocratie, le libre-échange, etc., viennent pas. Et c'est ce monde de plus en plus hétérogène où l'Occident n'a plus sa place, qui est au cœur des problèmes à venir. Oui, c'est une vision assez ethnocentriste aussi. Tout part des États-Unis, de la puissance des États-Unis, de l'érosion de l'Empire américain aussi. Ça, je suis pas d'accord. Au contraire, je pense que c'est une vision qui, même si lui-même connaissait surtout la civilisation occidentale, bien sûr. Au contraire, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il critique Fukuyama, dont on parlait tout à l'heure, il dit les Occidentaux ont la prétention de penser qu'ils vont régimenter le monde et que leur culture, par exemple les droits de la personne, l'économie de marché, l'état de droit, va s'étendre à l'échelle de la planète. Et lui n'est pas d'accord. Rappelons ce que George Bush a dit, comme pour envahir, l'Afghanistan, on va exporter en fait la démocratie. Et rappelons que Huntington, qui a souvent été mis dans le camp, disons, des néoconservateurs américains, en fait, s'était opposé, par exemple, à la guerre en Irak de 2003, parce que lui, justement, pense que l'Occident va s'affaiblir, va être marginalisé, que c'est inévitable, et qu'il doit cesser d'essayer d'exporter son modèle, justement pour permettre un certain pluralisme, de diversité à l'échelle planétaire. Il ne croit pas à une civilisation mondiale. En revanche, ça le conduit à être conservateur en partie sur la politique interne parce qu'il était contre le multiculturalisme pour ce qui concerne les États-Unis. Oui, on est quand même face à une certaine polarisation. Andrew Barros, à l'heure actuelle, on a l'impression qu'il y a des gens d'un côté, des gens de l'autre et que la conversation ou le dialogue deviennent de plus en plus impossibles. Ça tend encore une fois à donner raison à cette thèse d'Huntington. Je dirais plutôt l'inverse. Si on regarde les élections aux États-Unis, si on regarde le clivage chiite-sunni, comment parler du monde d'une civilisation arabe qui va être un peu le cadre théorique pour des conflits à venir. Donc c'est justement cette idée de homogénéisation à l'intérieur des civilisations qui n'est pas du tout reflétée, à mon avis, dans ce qui s'est déroulé ces 20 dernières années, par exemple. Oui, je suis assez d'accord avec Andrew. Si on lit Huntington en se basant sur le principe de civilisation homogène, il s'est trompé dans une très vaste mesure parce qu'on pourrait ajouter aussi l'idée il a oublié le métissage, en fait, la mixité. Oui, et puis d'autres formes de conflits qui peuvent diviser les civilisations. En revanche, si on reprend l'idée du paradigme culturel comme étant une source de conflit, à ce moment-là, même le conflit entre les sunnites et les chiites peut s'expliquer à partir des thèses de Huntington. Lui-même s'y intéressait pas, mais c'est l'idée selon laquelle c'est pas les intérêts économiques ou stratégiques qui dominent le monde, mais les intérêts culturels. Oui, bien sûr. Le diplomate Robert Fowler, que nous avons reçu sur ce plateau il y a 3 ans, qui a été enlevé au Niger en 2008 par une faction d'Al-Qaïda et qui a été fait captif pendant 130 jours, racontait que, comme beaucoup de gens qui évoluent dans le monde politique, il avait lu ce texte, il n'était pas du tout d'accord avec ces thèses-là, mais il dit, en ayant fréquenté des gens issus de cette culture-là, de cette religion-là, des radicaux, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec la vision d'Huntington. Est-ce qu'il y a beaucoup de politiciens qui ne jurent que par Huntington à l'heure actuelle? Est-ce que c'est un ouvrage qui a un impact dans le monde politique concret, Andrew et Frédéric Mérand? Sans aucun doute. La difficulté d'Huntington, moi j'ai eu la même réaction que Robert Fowler, mais pas parce que j'ai été enlevé par des djihadistes. Non, mais c'est quand même une expérience. J'avais le souvenir d'avoir détesté ce livre Oui. et l'expérience un peu troublante pour moi en le relisant, c'est de réaliser que 75% des choses qu'il dit sont assez justes et assez intéressantes et assez
pertinente encore aujourd'hui. Il y a 25% qui est nettement contestable, mais donc je pense que c'est un livre dont on ne peut nier l'influence, notamment parce que, et c'est ce qu'on peut reprocher à Huntington, il y a un élément un peu de prophétie autoréalisatrice dans le livre, c'est-à-dire que il analyse les choses assez froidement, mais évidemment, si on souscrit à cette analyse, un peu comme si on souscrit à la lutte des classes, mais si on est marxiste, on peut être amené à, par exemple, défendre des politiques ou poser des gestes qui contribuent à renforcer les conflits civilisationnels. Bien sûr, Andrew Barras, on va conclure là-dessus. Je suis à peu près d'accord dans le sens que c'est un volet, il y a des éléments dans le livre qui constituent un volet important pour analyser les choses. Mais comme le marxisme, les enjeux de classe sont loin de disparaître. Non, pas du tout. Au contraire. Ça n'explique pas tout non plus. Donc peut-être 50% de Huntington. À lire donc à 50%, Le choc des civilisations de Samuel Huntington, un ouvrage qui fait beaucoup réagir vos étudiants d'ailleurs, Frédéric Mérand. C'est paru en français chez Odile Jacob. Frédéric Mérand et Andrew Barras, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux.